Ouais, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est encore une équipe qui doit progresser. Voilà. On commence vraiment à un niveau très bas, que ce soit dans l'intensité, dans la concentration, dans l'exécution. On arrive sur ce troisième quart-temps à retrouver de la combativité, de l'intelligence, de l'intensité des deux côtés du terrain et de l'exécution et même de l'adresse. Donc c'est intéressant. Finalement, on arrive à combler ce gap. Et après, on explose un peu physiquement, on explose un peu dans les impacts et sous la détermination d'Orléans, qui a mis aussi des gros tirs, il faut le dire, mais qu'on leur a un peu laissé par des erreurs défensives, où je pense l'intensité qu'on avait laissée un peu en défense nous a fait perdre un peu de lucidité sur nos rotations. Mais c'était un match de haut niveau, en tout cas pour nous, sur la deuxième mi-temps, parce que la première, on était loin quand même. Mais sur la deuxième, par contre, c'était intéressant, je pense qu'on doit construire sur ça, pour l'avenir. Quand on groupe, on a eu une pré-saison un peu chaotique sur la fin, avec des joueurs blessés, des joueurs qui ont mis du temps à revenir. Et là, on peut travailler enfin depuis quelques temps. Donc forcément, on progresse, que ce soit physiquement, tactiquement, mentalement, même au niveau émotionnel. Mais forcément, on est aussi une équipe jeune. Donc malgré tout, voilà, on sent qu'il y a encore du travail et qu'il faut qu'on continue à avancer. Mais voilà, attention, je le redis, on a tombé sur un adversaire quand même qui est coriace, qui a montré beaucoup de détermination, beaucoup de caractère. Ce qui est intéressant, et moi ce que je vais retenir, c'est qu'on a été capable de montrer un très bon caractère dans la réaction, pour même, comme tu le disais, jusqu'à passer devant en deuxième mi-temps. C'est dommage qu'après on ait mal géré ce momentum, que ce soit dans notre exécution et dans notre discipline défensive, pour vraiment faire douter un peu plus Orléans. On sentait qu'on aurait pu, parce qu'à un moment donné, vraiment, on sentait que l'énergie était dans notre sens. Mais je pense qu'on a manqué un peu d'expérience et un peu de maturité sur certaines situations pour mieux gérer certaines possessions clés et vraiment installer un peu plus le doute chez eux. Eux, ils se sont très vite rassurés avec une ou deux actions clés, avec des gros tirs. Et très vite, ils ont repris une dizaine de points d'avance, ils ont fait des runs. Et bon, ça a été compliqué de recoller sur ce deuxième run qu'ils ont fait, quoi. Mais bon, il faut qu'on construise sur ça. Plusieurs choses que je retiens. Déjà, la chose positive, c'est la victoire. La qualité de la première mi-temps. On est vraiment dans le respect du plan de jeu, de ce qu'on a voulu mettre en place des deux côtés du terrain. Avec ce qui nous a beaucoup manqué, j'ai bien rappelé, de l'alternance offensive, cette capacité à mettre la balle, ne serait-ce que par le dribble, par la passe proche du panier pour la ressortir. Et défensivement, on était vraiment cohérent, même si on avait fait déjà quelques cadeaux à l'adversaire. Je pense qu'on aurait pu enlever 6 à 8 points si on avait été un petit peu plus rigoureux et peut-être que déjà le match aurait été plus sain. Après, en termes de deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne parce qu'on est. Je pense pas qu'on se relâche, mais je pense qu'on est. Vichy déjà a monté le curseur défensivement, nous a impacté. Et du coup, on a perdu cette alternance offensive. On est resté très au large, on a vraiment subi. On n'a pas amené la balle dans le post-up, pas amené la balle par le drive dans la raquette. Et du coup, là, on devient très vite assujetti à l'adresse. Et l'adresse, c'est aussi quelque chose d'aléatoire quand il y a de la pression défensive. Et donc, on a redonné de la confiance à Vichy, qui eux ont pu se retrouver des situations de jeu rapide, des paniers faciles. Et là, on a eu un moment, et c'est là qu'il faut vraiment qu'on progresse. On voit que l'équipe, elle est jeune encore, par l'âge, mais aussi par la maturité qu'elle a actuellement. C'est qu'il faut qu'on arrive à gérer ces temps faibles. Et bon, j'avais déjà dit précédemment, et je vois que c'est encore un élément sur lequel on est très perfectible. Et après, je retiens évidemment la fin de match, parce qu'à la fin de match, malgré le fait que Vichy repasse devant, on reste encore solidaire, on fait preuve de caractère. On retrouve de l'alternance, pas forcément dans le scoring, parce qu'il y a beaucoup de tirs à 3 points, mais par contre, on remet la balle sur une situation notamment de short roll sur les grands, et ça oblige Vichy à compresser, et du coup, nous, on a des tirs qui sont beaucoup plus favorables. Donc voilà, c'était tout ça qu'il faut qu'on arrive à avancer. Néanmoins, on a gagné, ça fait 2 matchs à domicile, 2 victoires, et c'est positif, et on sent qu'il y a encore une marque de progression qui est importante. Donc c'est aussi un vecteur positif pour moi. On sent que dès qu'on est dans un moment difficile, on se laisse vite déborder par l'émotion, par l'erreur. On manque cette capacité à passer vite à l'action suivante et finalement vivre dans le passé, même si c'était 5 secondes avant, c'est nostalgique. Être nostalgique, ça ne nous fait pas avancer. Donc il faut qu'on arrive à avoir un meilleur contrôle des émotions, malgré le fait qu'on soit en difficulté. Peut-être qu'on fait 2-3 attaques qui sont très moyennes, mais néanmoins il faut qu'on garde de la dureté défensive et on observe que lorsqu'on attaque mal, tout le monde le sait qu'on attaque mal, y compris les joueurs. C'est quand même des joueurs de basket de bon niveau. Et ils sont un peu trop impactés par ça. Et du coup, il y a une sorte de concentration ou d'attention sur le respect du code défensif. Et de là, on donne des choses faciles à l'adversaire. Et donc, le rapport de confiance s'inverse très vite. Donc ça, c'est vraiment un chantier sur lequel il faut qu'on bosse, sur ce contrôle des émotions. Et je ne suis pas très inquiet parce qu'on a vraiment une équipe solidaire. On a une équipe.
Cette année, les joueurs sont solidaires les uns avec les autres, les joueurs vivent ensemble, les joueurs acceptent leur rôle. Et sur le banc, même si on est au moment où on est difficile, on sent que ça pousse, on sent que ça encourage. Donc là-dessus, on ne se désolidarise pas, pardon. Mais par contre, il faut qu'on arrive à cette solidarité de la vie de groupe, qu'on la retrouve notamment dans les moments faibles sur le terrain, et que, ok, on n'est pas bon sur 2-3 situations offensives, mais c'est pas grave, parce qu'on a une assise défensive, et il faut que cette assise défensive, on arrive à la conserver, même lorsqu'on n'est pas bon.